Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies du mois de février de nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes du Vanessa Tarot qui, elles, vont nous donner un petit peu la météo, l'ambiance de ce mois de février. Je vous ai tiré une carte pour le domaine sentimental et amoureux, une carte pour le domaine professionnel, une carte ici pour le domaine relationnel. Ouais, j'ai glissé là, après je la mettrai un peu plus haut. Et une carte pour le domaine de vos biens matériels, votre budget. Et je vais ajouter à chaque fois par domaine 3 cartes du Dreaming-Way, le normand. On va tout de suite découvrir la première carte du tarot. Oh, on a un roi de coupe. Je crois bien qu'il est sorti pour une autre guidance. Je ne me rappelle plus laquelle, mais en tout cas, c'est une carte qui est déjà sortie. Donc, on a cette énergie d'ancrage. On est bien ancré. En tout cas, on vous invite à le faire si ce n'est pas le cas. On a confiance en soi. On a vraiment une stabilité émotionnelle assez présente. Ça peut être aussi une personne qui gravite autour de vous. En tout cas, c'est une énergie aimante, généreuse. Ça peut être aussi un partenaire de vie. Ça peut être votre partenaire ou un parent qui écoute et soutient. On est aussi, on sait exactement ce qu'on ressent sur ce mois de février, pourquoi vous le ressentez. Donc au niveau émotionnel, on est capable de s'ouvrir aux autres quand il est nécessaire et on a une approche vraiment calme, mesurée et on est apprécié justement pour toutes ces qualités que vous avez ou alors une personne a autour de vous qui elle-même va peut-être vous soutenir. Qui va faire preuve de diplomatie, qui va vous écouter. En tout cas, c'est vraiment une superbe énergie, ce roi de coupe. On va regarder la deuxième carte. Oh, on a une lame majeure. Ici, on a la carte de la mort. Alors, cette mort qui fait toujours principalement beaucoup peur. Déjà, à la base, c'est une énergie donc de renaissance, de renouveau. C'est une énergie aussi de changement. Il y a quelque chose qui va peut-être changer, se transformer. Durant ce mois de février, évidemment, c'est une carte de fin aussi, c'est une carte de transition, on se libère, c'est une énergie de libération, c'est une fin de cycle. C'est peut-être un nouveau chapitre que vous allez écrire sur ce mois de février et on vous invite à être capable de mettre le passé derrière soi et d'accepter de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous durant ce deuxième mois de l'année. Évidemment, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours évident d'accepter, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'accepter ces changements, mais ils sont nécessaires pour pouvoir laisser entrer le renouveau dans votre vie et d'apprécier aussi ces opportunités qui se présentent à vous. Souvent, la carte de la mort, elle apparaît aussi quand il faudrait un petit peu trouver des solutions constructives à peut-être des problématiques ou des situations pour justement à aider un petit peu à passer le cap, pardon. Comme je vous disais, c'est une énergie de transition. Et puis aussi le but de cette énergie de la mort, c'est d'avancer pour être mieux dans sa peau, mieux dans sa vie et de laisser de laisser le passé loin derrière soi. Évidemment, il ne faut pas le renier, il ne faut pas faire semblant de rien, mais il doit rester à sa place, c'est-à-dire derrière vous, tout simplement. Voilà, ce sont deux superbes énergies. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de transformation, cette énergie où on gère peut-être mieux ses émotions, où on est beaucoup plus ancré, on a beaucoup plus confiance en soi avec ce roi de coupe. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, qui va se changer, évidemment, peut-être la fin d'une situation, la fin peut-être, je sais pas, d'une relation sentimentale, la fin, il y a vraiment il y a vraiment un cycle qui arrive vraiment au bout, mais pour justement laisser place à quelque chose de nouveau. Il y a aussi cette notion avec la carte de la mort de changer quelque chose qui ne vous convient plus, changer peut-être une habitude ou changer peut-être une manière de fonctionner.
souvent quand la carte de la mort elle apparaît, c'est aussi pour une situation justement qui nous convient plus, qu'on doit laisser derrière soi et s'ouvrir à quelque chose d'autre, à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle façon de fonctionner, hein. Il y a vraiment cette énergie-là avec la carte de la mort. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental et amoureux. On va découvrir déjà la carte Focus. Oh, encore une âme majeure. On a la carte de la force. Alors cette force, qu'est-ce qu'elle nous amène? Eh ben déjà, bon, elle nous amène la force, évidemment, de la motivation. On est concentré sur ce mois de février. En tout cas, on a envie de concentrer peut-être son énergie pour ce domaine amoureux. On contrôle. On est vraiment sur quelque chose d'endurant. On persiste. On a envie que ça dure. Alors ici, évidemment. Dans ce domaine sentimental, en tout cas, si vous avez envie de trouver la bonne personne ou de faire une rencontre ou de créer une relation amoureuse, on vous demande de poursuivre vos efforts, de rester confiant, parce que l'énergie de la force vous donne cette confiance. Maintenant, pour les couples qui rencontrent certaines difficultés, l'énergie de la force vous allez pouvoir la puiser justement, cette fameuse force, pour pouvoir surmonter peut-être certaines difficultés, de reconnaître un petit peu ce qui ne va pas chez nous, pas seulement chez l'autre, hein, bon aussi chez l'autre, mais d'abord chez nous, pour pouvoir justement avoir cette énergie, contrôler un petit peu nos émotions, contrôler peut-être aussi, gérer un petit peu mieux peut-être les défauts qui pourraient mettre en difficulté votre relation de couple. Maintenant, on va prendre le Dreaming Well Normand qui vont nous donner peut-être 3 cartes qui vont nous donner peut-être une information ou peut-être une tendance dans ce domaine amoureux pour vous, les scorpions, pour ce mois de février. Voyez, j'ai vraiment cette énergie de renouveau. J'ai de nouveau la carte du cercueil, ça rejoint un petit peu cette carte de la mort. Ici, on a envie, peut-être pour certains scorpions, peut-être que une relation était compliquée, peut-être même qu'on y a mis un petit break, un petit moment justement pour pouvoir réfléchir. Ici, on a une énergie de renouveau, on a envie de passer peut-être à quelque chose de différent, peut-être de repartir sur de bonnes bases. On va regarder. Ouais, vous voyez, ici, on a la carte du renard. On a peut-être été méfiant vis-à-vis d'une personne, peut-être qui est attirée par vous. Vous êtes attiré par cette personne. Et on a envie un petit peu de découvrir, peut-être, de laisser un peu plus la confiance vous gagner, même si vous restez un petit peu méfiant, je dirais, peut-être pour de nouvelles rencontres, peut-être pour une nouvelle relation. Mais là, on vous invite justement à peut-être aussi pas rester trop fixé sur une relation du passé qui s'est peut-être mal terminée. Et là, on vous dit, ok, il faut être sur vos gardes, il faut être quand même assez... mais je parlerai pas de méfiance, ne restez pas méfiant, restez quand même ouvert. Ayez cette énergie aussi du roi de coupe qui vous dit, ouvrez-vous quand même à l'autre, ressentez, fiez-vous aussi à cette intuition justement du renard, si vous pouvez compter sur cette personne, si vous pouvez lui donner votre confiance. En tout cas, on a envie au sein de cette relation de couple que vous avez de pouvoir repartir sur de bonnes bases, de pouvoir surmonter vos difficultés. On a envie vraiment, avec ce renard, de pouvoir justement faire confiance à l'autre, peut-être aussi de pardonner, c'est aussi bien possible. Ici, on a cette énergie de serpent. Ouais, évidemment, ici, avec le serpent, je pense qu'il y a eu une certaine, peut-être, pas une confusion, mais il y a peut-être une situation où on a perdu confiance en son couple, perdu confiance en son partenaire. Et ici, on vous donne justement cette énergie peut-être de se dire, ok, on va pouvoir mettre carte sur table, tout ça, peut-être en discuter, peut-être donner une seconde chance à votre couple, seconde chance à votre partenaire, ou pas. Parce qu'ici, on a quand même la carte du cercueil. Et elle est quand même en carte focus. Derrière, il y a cette énergie de la force. Mais voilà, essayez vraiment de trouver, de gérer ces émotions, de gérer un petit peu toutes ces émotions qui viennent un petit peu dans ce domaine amoureux.
et de pouvoir peut-être, comme je le disais tout à l'heure, redonner une seconde chance, se pardonner, beaucoup parler avec son partenaire si vous avez rencontré ce genre de difficultés. Ici aussi, on pourrait parler pour les célibataires, peut-être justement de vous ouvrir maintenant un peu plus et d'oublier peut-être, enfin pas d'oublier, parce qu'on ne peut pas renier son passé, mais ni son passé peut-être douloureux hein, dans ce domaine sentimental, mais de vous ouvrir un peu plus et de faire un petit peu confiance et de vous voilà de vous faire confiance déjà à vous et de ressentir vraiment si la personne si vous êtes prêt aussi à rentrer cette personne dans votre cœur ou dans votre vie. Voilà. On a quand même deux énergies quand même ici qui nous parlent quand même de méfiance, je l'avoue. Hein. C'est pas évident, mais des fois, il faut aussi voilà, tirer un trait sur peut-être des expériences du passé qui viennent pas pourrir justement votre présent dans ce domaine sentimental amoureux. Maintenant, on va découvrir au niveau professionnel. Oh, superbe. On a un 6 de bâton. Alors, ce 6 de bâton, il va nous donner cette énergie de confiance en soi. Hein. Alors peut-être que dans ce milieu professionnel, vous avez confiance en vous. En tout cas, vous êtes reconnu hein, pour vos compétences. Il y a quand même une énergie de succès hein, avec ce 6 de bâton, une énergie de victoire, de respect. Je pense qu'avec cette énergie, pour certains scorpions, on a vraiment cette notion, enfin c'est ce qu'on me dit un petit peu dans l'oreillette, que le parcours du combattant, parce que vous avez dû vous battre pour en arriver là où vous en êtes, hein, c'est-à-dire avec la réussite, avec le respect dans ce domaine professionnel, la reconnaissance, le parcours du combattant, il est vraiment derrière vous. C'est une énergie qui nous invite, en tout cas que moi quand je l'ai dans certains tirages, qui nous invite à vous mettre en avant tout simplement, à peut-être accepter des responsabilités, à expliquer, ma foi, à ses supérieurs que vous êtes prêt à comment est-ce qu'il faut dire, à faire un challenge, hein, à vous challenger, à vous proposer par exemple des dossiers un petit peu compliqués ou des choses un petit peu difficiles, parce que vous êtes dans une énergie de conquête, vous êtes dans une énergie de victoire, vous vous sentez sûr de vous, vos compétences elles sont bien là, donc voilà, il y a vraiment cette énergie là avec ce 6 de bâton. Maintenant, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une énergie en tout cas de bon augure parce que c'est une énergie, comme je vous le disais tout à l'heure, de confiance en soi. N'hésitez pas à vous mettre justement à faire valoir vos compétences dans vos entretiens. Vous allez pouvoir avec cette énergie du 6 de bâton, en tout cas vos influences, vous influer, cette énergie de trouver les bons mots, de pouvoir un petit peu se mettre en avant et de faire valoir ses compétences, votre expérience, votre savoir-faire aussi. Et il y a vraiment cette énergie-là, en tout cas, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui passent des entretiens. Pour moi, c'est vraiment une bonne augure. Pour moi, il y aura des choses positives si vous recherchez un emploi sur ce mois de février. Maintenant, on va prendre le Dreaming Lenormand. Alors, professionnel Scorpion du mois de février. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a quand même une ouverture, on a quelque chose de nouveau, on a peut-être une nouvelle touche, hein, tout simplement si vous recherchez un emploi, ou en tout cas ici, on a vraiment cette énergie qui grandit, hein, de 6 de bâton. On a vraiment des choses qui vont vers le chemin de la réussite. On a vraiment cette notion de progression, d'avancement hein, dans ce domaine professionnel avec cette carte de l'enfant. Ici, malgré tout, on a un petit peu cette énergie peut-être qui vous a demandé en fait beaucoup d'énergie pour arriver là où vous en êtes. Hein. On a ces cartes des souris qui nous parlent un petit peu de perte d'énergie, peut-être d'un petit peu de stress. Est-ce que vous avez eu vraiment ces derniers mois vraiment tout mis, tout ce que vous aviez dans le ventre, toutes vos énergies, toutes ces tripes pour arriver à cette énergie justement, à cette carte du 6 de bâton qui vous donne vraiment la victoire. Donc c'est bien possible que vous vous sentiez un petit peu fatigué, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours du combattant, il est derrière vous. Vous voyez, et il y a un changement vraiment, un truc vraiment
hyper positif qui arrive avec cette cigogne. Je reviens un petit peu à ceux qui recherchent de l'emploi. Ne lâchez rien. Gardez cette énergie de confiance, cette énergie de confiance en soi, cette énergie de conquérant pour pouvoir amener un changement positif parce qu'il sera là. Hein, vous allez pouvoir, je pense, obtenir suite à un entretien ou plusieurs entretiens, un travail qui va changer vraiment cet aspect dans ce domaine professionnel et de vos activités. Je peux aussi penser aux études, hein, peut-être que certains se donnent à fond justement pour pouvoir passer un concours, pour pouvoir passer des examens. Et là, on vous dit, ok, t'as stressé, tu t'es donné à fond, peut-être que t'es fatigué. Là, on va arriver un petit peu fatigué sur ce mois de février, cette fin février, mais les choses, elles vont avancer, elles vont progresser, il y a une notion d'expansion. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le domaine relationnel. Oh, on a un 8 de denier. Alors, ce 8 de denier, au niveau de vos relations, je pense qu'il y a vraiment un travail qui se fait ou l'envie de travailler pour donner vraiment la meilleure version de vous-même dans ce domaine de la communication. Alors peut-être que vous travaillez cette communication parce que vous avez besoin de le faire et vous aurez encore besoin de le faire sur ce mois de février. Et au niveau relationnel, on a peut-être une situation, une problématique où avec des personnes, on a vraiment envie de donner la meilleure version de soi-même. On fait attention vraiment, on est méticuleux, on est concentré sur ce domaine relationnel de la communication et on s'acharne à donner vraiment le meilleur de soi, le meilleur de soi-même. Et je pense qu'il y a vraiment une situation pour vous, mes amis les scorpions, qui était à mon avis assez lourde, assez compliquée, une situation relationnelle, et on a envie sur ce mois de février d'améliorer, d'y apporter vraiment peut-être des solutions, en tout cas on met tout en œuvre pour pouvoir peut-être dépasser cette problématique relationnelle qui traînait depuis pas mal de mois. Voilà, maintenant on va voir au niveau du Dreaming Lenormand, donc relationnel, Scorpion, février. On va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, ici on a vraiment cette notion de créer quelque chose, de vouloir créer quelque chose sur des bases solides, ça soit peut-être une relation avec la famille, avec une personne de la famille, des amis. On a vraiment ce lien qu'on a envie de renforcer ou d'améliorer ou de donner vraiment une version beaucoup plus comment est-ce qu'il faut dire, beaucoup plus solide, beaucoup plus l'anneau c'est quelque chose qui est vraiment solide et pas serein, sincère, voilà. On a vraiment envie de créer quelque chose, on a envie de créer un lien qui soit durable, qui soit sincère, qui soit vraiment dans la confiance, voyez. Donc il y a vraiment à ce niveau-là quelque chose à faire. Alors ici, on a peut-être ce lien à créer avec une personne d'une énergie peut-être féminine, ou c'est peut-être vous qui êtes représenté là, même si vous êtes un homme, comme c'est le guide en général, voilà, il y a vraiment cette notion, ça peut être un homme, une femme, mais peut-être que c'est lié à une personne quand même féminine. On vous dit aussi de ressentir les choses, d'être intuitive par rapport à ce domaine relationnel et de la communication. On a quand même cette énergie yin, vous voyez. Et là, quand on parle de communication, de relation, on a vraiment les oiseaux qui viennent un petit peu soulever l'importance d'une communication positive, constructive, pour pouvoir peut-être soit recréer un lien avec une situation qui était compliquée au niveau de votre relation, de votre relationnel plutôt, soit de vraiment y apporter vraiment, on a cette énergie de donner vraiment à fond, de travailler peut-être une situation ou de travailler avec une personne, une relation qui était un petit peu compliquée, difficile. On a envie vraiment d'échanger peut-être sur cette situation et pouvoir y éclaircir, pouvoir peut-être redonner ce sentiment d'être confiant, de retrouver une confiance avec cette personne ou cette situation et de recréer un lien et de vraiment de consolider ce lien. Voilà. Maintenant, on va partir sur le domaine financier. Là, on a un 10 de denier. Alors avec les deniers, on est dans les biens matériels, on est dans tout ce qui est relié un petit peu
justement à l'aspect financier, à l'aspect matériel. Ici, le 10 de denier, ça nous parle de sécurité financière, ça nous parle d'héritage aussi, de descendance, hein. Ça nous parle de valeurs, alors ces valeurs propres, mais aussi des valeurs familiales. Et il y a vraiment cette notion, en tout cas ce que je ressens avec ce 10 de denier, c'est qu'on vous invite à utiliser vos ressources intellectuelles pour que vous puissiez, je pense, sur ce mois de février et les mois à venir, récolter les fruits de vos efforts, tous ces efforts que vous avez mis en place. Et peut-être aussi, souvent, hein, quand ce 10 de denier apparaît, il y a une notion effectivement d'héritage, de transmettre des choses, de patrimoine. On a peut-être certains scorpions qui ont envie, sur ce mois de février, de faire peut-être les démarches pour pouvoir peut-être mettre en ordre ses affaires, en fait mettre ses affaires selon ce qu'on désire vraiment, la façon de les mettre, hein, et puis de suivre un petit peu votre volonté, de peut-être aussi, il y a peut-être une notion ici, peut-être de rentrée d'argent par rapport à un héritage. Il y a aussi une notion ici avec ce 10 de denier de transaction soit financière, soit immobilière, qui pour moi sera en votre faveur. Mais on va voir avec le Dreaming le Normand. En tout cas, c'est très positif, l'énergie, la focus avec le tarot. Dans ce domaine matériel financier, si vous avez de l'investissement à faire, des transactions importantes à faire, en tout cas, cette énergie, elle nous dit, ok, vas-y. Maintenant, on va voir avec le Dreaming Way, hein. Ouais, vous voyez, ici ça nous parle de cadeaux. Pour moi, il y a une rentrée d'argent qui peut être liée soit à votre famille, soit sous forme d'héritage, soit sous forme vous allez faire un cadeau, hein, peut-être en avance à un de vos enfants, ou je ne sais, par rapport à un héritage, à un patrimoine. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Ici, quand je vous parlais de démarche, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être d'argent qui va arriver par ce biais-là, comme je vous le disais, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à un don, un cadeau qu'on vous fait, ou que vous allez faire. Et vous voyez, ici on a la carte quand même du chien qui nous parle d'amitié, qui nous parle de confiance, qui nous parle aussi peut-être d'une personne qui saura vous guider peut-être dans certaines démarches financières assez importantes, transactions immobilières ou transactions financières, ou peut-être ça peut aussi nous représenter quelqu'un qui va vous guider pour pouvoir mettre en ordre peut-être vos affaires ou pour pouvoir peut-être aussi quelqu'un qui va vous conseiller pour pouvoir peut-être faire un don à un de vos enfants. En tout cas, il y a vraiment ces démarches-là que je ressens très fort par rapport à un patrimoine, par rapport à un héritage, par rapport à des transactions. En tout cas, c'est très positif, quoi que vous ayez à faire, quoi que n'importe quelle démarche vous ayez à faire sur ce mois de février concernant les biens matériels, pour moi, c'est très positif. Voilà mes chers amis des Scorpions, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, n'hésitez pas à partager. Je vous rappelle que YouTube est gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et recliquer une deuxième fois. Comme ça, il faut l'activer, hein, donc cette cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt.